Amos, chapitre 1. Parole d'Amos, l'un des éleveurs de Tekoa, qui lui furent révélées au sujet d'Israël, au temps d'Ozias, roi de Juda, et au temps de Jéroboam, fils de Joas, roi d'Israël, 2 ans avant le tremblement de terre. Amos dit : De Sion, l'Éternel rugit, et de Jérusalem, il donne de la voix. Les pâturages des bergers se flétriront, le sommet du Carmel se desséchera. L'Éternel dit ceci : Damas a perpétré de nombreux crimes. Il a dépassé les limites. Voilà pourquoi je ne reviendrai pas sur l'arrêt que j'ai pris, car ils ont écrasé sous des herses de fer les gens de Galaad. Je mettrai donc le feu au palais d'Azaël, et il consumera les palais du roi Ben-Hadad. Oui, je ferai sauter les verrous de Damas, je ferai disparaître celui qui siège sur le trône dans la vallée d'Aven, et celui qui est au pouvoir à Beth-Éden. Et les Syriens partiront en exil à Kir. L'Éternel le déclare. L'Éternel dit ceci : Gaza a perpétré de nombreux crimes. Il a dépassé les limites. Voilà pourquoi je ne reviendrai pas sur l'arrêt que j'ai pris, car ils ont déporté des gens en masse pour les livrer à Édom comme esclaves. Je mettrai donc le feu aux remparts de Gaza, et il consumera les palais qui s'y trouvent. Je ferai disparaître celui qui, dans Ashdod, est assis sur le trône, et celui qui est au pouvoir à Ashkelon. Je me tournerai contre Écron, et ainsi périront les derniers Philistins. Voici ce que déclare le Seigneur, l'Éternel. L'Éternel dit ceci : Tyr a commis de nombreux crimes, il a dépassé les limites. Voilà pourquoi je ne reviendrai pas sur l'arrêt que j'ai pris. Car ils ont livré à Édom des déportés en masse, ils n'ont fait aucun cas de l'alliance qui les liait au peuple frère. Je mettrai donc le feu aux murailles de Tyr, et il consumera les palais qui s'y trouvent. L'Éternel dit ceci : Édom a perpétré de nombreux crimes, il a dépassé les limites. Voilà pourquoi je ne reviendrai pas sur l'arrêt que j'ai pris. Car il a poursuivi le peuple frère avec l'épée, en étouffant toute pitié, et il n'a pas cessé de le meurtrir avec colère, et de nourrir sans fin sa rage invétérée. Je mettrai donc le feu au milieu de Théman, et il consumera les palais de Botsra. L'Éternel dit ceci : Les Ammonites ont perpétré de nombreux crimes, ils ont dépassé les limites. Voilà pourquoi je ne reviendrai pas sur l'arrêt que j'ai pris, parce qu'ils ont ouvert le ventre des femmes qui étaient enceintes en Galaad, en recherchant à agrandir leur territoire. J'incendierai les remparts de Rabat. Alors le feu consumera les palais qui s'y trouvent, au bruit des cris de guerre, en un jour de combat, dans la tempête, en un jour d'ouragan. Leur roi s'en ira en exil, avec tous ses ministres, l'Éternel le déclare. Amos 2. L'Éternel dit ceci : Moab a perpétré de nombreux crimes. Il a dépassé les limites. Voilà pourquoi je ne reviendrai pas sur l'arrêt que j'ai pris, car ce peuple a brûlé les os du roi d'Édom, pour les réduire en chaux. Je mettrai le feu à Moab, et il consumera les palais de Kirioth, et Moab périra en plein tumulte, au bruit des cris de guerre, au son du cor. Je ferai disparaître son chef, et avec lui, je vais exterminer tous ses ministres, l'Éternel le déclare. L'Éternel dit ceci : Juda a perpétré de nombreux crimes, il a dépassé les limites. Voilà pourquoi je ne reviendrai pas sur l'arrêt que j'ai pris. Car ils ont méprisé la loi de l'Éternel et n'ont pas obéi à ses commandements. Ils se sont égarés en suivant les faux dieux, qu'autrefois leurs ancêtres avaient déjà suivis. Je mettrai le feu à Juda, et il consumera les palais de Jérusalem. L'Éternel dit ceci : Israël a commis de nombreux crimes, il a dépassé les limites. Voilà pourquoi je ne reviendrai pas sur l'arrêt que j'ai pris. Car pour un pot de vin, ils vendent l'innocent, et l'indigent pour une paire de sandales. Ils piétinent la tête des démunis dans la poussière, et ils faussent le droit des pauvres. Le fils comme le père vont vers la même fille, c'est ainsi qu'ils m'outragent, moi qui suis saint. Près de chaque autel, ils s'étendent sur des vêtements pris en gage, et dans le temple de leur Dieu, ils vont boire le vin que l'on a perçu comme amende. Pourtant, moi j'ai détruit devant eux les Amoréens, qui sont aussi grands que des cèdres, et forts comme des chênes, et j'ai détruit leurs fruits en haut et en bas leurs racines.
pourtant, moi je vous ai fait sortir d'Égypte, et je vous ai conduit pendant 40 ans au désert, pour que vous possédiez le pays des Amoréens. J'ai choisi certains de vos fils pour être des prophètes, et certains de vos jeunes gens pour m'être consacrés par vœu. N'en est-il pas ainsi, Israélites? L'Éternel le demande. Mais à ces hommes consacrés, vous avez fait boire du vin, et aux prophètes, vous avez ordonné, ne prophétisez pas. Je vais vous écraser sur place, comme écrase un chariot chargé de gerbes. Alors les plus agiles même ne trouveront pas de refuge, et les plus vigoureux ne pourront rassembler leurs forces, ni le guerrier sauver sa vie. Celui qui manie l'arc ne résistera pas. L'homme le plus agile ne s'échappera pas. Même le meilleur cavalier ne pourra pas sauver sa vie. En ce jour-là, le guerrier le plus valeureux fuira tout nu, l'Éternel le déclare. Amos 3. Écoutez bien cette parole que l'Éternel prononce sur vous, Israélites, sur toute la famille que j'ai fait sortir d'Égypte. Je vous ai choisis, et vous seuls, de toutes les familles de la terre, aussi vous châtierai-je pour tous vos crimes. 2 hommes marchent-ils ensemble sans s'être mis d'accord? Le lion rugit-il au fond de la forêt sans avoir une proie? Le jeune lion gronde-t-il au fond de sa tanière s'il n'a rien capturé? L'oiseau se jette-t-il dans le filet qui est à terre s'il n'y a pas d'appât? Le piège se referme-t-il sans avoir fait de prise? Et sonne-t-on du corps au rempart de la ville sans que les habitants se mettent à trembler? Un malheur viendra-t-il frapper une cité à moins que l'Éternel en soit l'auteur? Ainsi, le Seigneur, l'Éternel, n'accomplit rien sans avoir d'abord révélé ses plans à ses serviteurs, les prophètes. Le lion a rugi. Qui n'aurait pas de crainte? Oui, le Seigneur, l'Éternel, a parlé. Qui oserait ne pas prophétiser? Faites retentir cet appel dans les palais d'Ashdod et dans les palais de l'Égypte. Rassemblez-vous sur les montagnes de Samarie. Voyez quel grand désordre et combien d'oppression règnent au milieu d'elles. Ces gens ne savent pas agir avec droiture. L'Éternel le déclare. Ils entassent dans leurs palais ce qu'ils ont obtenu par la violence et le pillage. C'est pourquoi le Seigneur, l'Éternel, dit ceci. Un ennemi viendra tout autour du pays, il abattra ta force et tes palais seront pillés. L'Éternel dit ceci. Comme un berger arrache de la gueule du lion 2 jarrets ou un bout d'oreille du mouton qu'il a pris, de même, des Israélites qui demeurent à Samarie seront arrachés à l'ennemi. Il en restera le coin d'un divan ou le morceau d'un pied de lit. Écoutez bien ceci et transmettez ensuite cet avertissement aux enfants de Jacob. C'est là ce que déclare le Seigneur, l'Éternel, le Dieu des armées célestes. Car le jour où j'interviendrai pour punir Israël de ses nombreux péchés, j'interviendrai contre les autels de Béthel, leurs cornes seront abattues et elles tomberont à terre. Je ferai s'écrouler ces maisons pour l'hiver, ces maisons pour l'été, et ces maisons ornées d'ivoire seront anéanties. Ces maisons imposantes disparaîtront, l'Éternel le déclare. Amos 4. Écoutez bien ceci, ô vaches du bassan, qui demeurez sur les montagnes de Samarie, qui opprimez les pauvres et maltraitez les indigents, vous qui dites à vos maris, apportez-nous à boire. Le Seigneur, l'Éternel, a juré, aussi vrai que je suis saint, voici venir des jours où l'on vous traînera vous-même avec des crocs et vos suivantes avec des hameçons. Vous devrez sortir par les brèches, chacune devant soi, vous serez chassés vers l'Hermon, l'Éternel le déclare. Allez donc à Béthel et transgressez la loi, et à Gilgal transgressez-la encore plus. Offrez tous les matins vos sacrifices, et le 3e jour vos dîmes. Faites brûler de la pâte levée pour les offrandes de reconnaissance. Claironnez vos dons volontaires, proclamez-les à haute voix, puisque c'est là ce qui vous plaît, Israélites. C'est là ce que déclare le Seigneur, l'Éternel. Moi, je vous ai laissé le ventre vide dans toutes vos cités. J'ai fait manquer de pain dans toutes vos bourgades. Malgré cela, vous ne revenez pas à moi, l'Éternel le déclare. Et moi encore, je vous ai refusé la pluie, 3 mois avant le moment des moissons, ou bien j'ai fait pleuvoir sur telle ville et non pas sur telle autre. Un terrain recevait la pluie, un autre, n'en recevant pas, était tout à fait sec. Les gens de 2 ou de 3 villes se traînaient vers une autre en quête d'eau à boire, sans pouvoir étancher leur soif. Malgré cela, vous ne revenez pas à moi, l'Éternel le déclare.
Et je vous ai frappé par la rouille et la nielle, et puis j'ai desséché vos jardins et vos vignes, vos figuiers et vos oliviers ont été dévorés par les criquets. Malgré cela, vous ne revenez pas à moi, l'Éternel le déclare. Et j'ai déchaîné contre vous la peste, comme je l'avais fait contre l'Égypte. J'ai tué par l'épée vos jeunes gens, tandis que vos chevaux ont été capturés. J'ai fait monter à vos narines la puanteur des morts tombés dans votre camp. Malgré cela, vous ne revenez pas à moi, l'Éternel le déclare. J'ai produit parmi vous des bouleversements comme j'en ai produit à Sodome et Gomorrhe, et vous avez été comme un tison arraché à un incendie. Malgré cela, vous ne revenez pas à moi, l'Éternel le déclare. C'est pourquoi, Israël, tu vas voir comment je vais te traiter. Et puisque je vais te traiter ainsi, prépare-toi, toi, Israël, à rencontrer ton Dieu, car c'est lui qui a formé les montagnes, qui a créé le vent. C'est lui qui fait connaître à l'homme sa pensée, lui qui au moment de l'aurore fait venir des ténèbres, lui qui marche sur les sommets, les hauteurs de la terre. Son nom est l'Éternel, Dieu des armées célestes. 5. Écoutez bien cette parole que je profère contre vous, cette lamentation sur vous, gens d'Israël. Elle est tombée et ne se relèvera plus, la communauté d'Israël. Elle est étendue sur sa terre et nul ne la relève. Car voici ce que dit le Seigneur, l'Éternel. La ville qui levait 1 millier de soldats n'en aura plus que 100, et celle qui en levait 100 n'en aura plus que 10 pour la défense d'Israël. Voici ce que dit l'Éternel au peuple d'Israël. Tournez-vous donc vers moi et vous vivrez. N'allez pas chercher à Béthel, n'allez pas à Gilgal, et ne vous rendez pas à Beersheba, car Gilgal sera déporté et Béthel deviendra néant. Tournez-vous donc vers l'Éternel et vous vivrez. Autrement, il fondra tout comme un feu qui les consumera. Sur les descendants de Joseph, sans qu'il y ait à Béthel quiconque pour l'éteindre, vous changez le droit en poison et vous renversez la justice. Celui qui a créé Orion et les Pléiades, qui transforme en aurore les profondes ténèbres et qui réduit le jour en une nuit obscure, qui fait venir les eaux de l'océan pour les répandre sur la surface de la terre. L'Éternel est son nom. C'est lui qui fait venir la ruine sur les gens puissants et la ruine fond sur la citadelle. Vous haïssez celui qui défend le droit en justice. Vous détestez celui qui parle avec sincérité. Par conséquent, puisque vous exploitez le pauvre et que vous lui prenez du blé de sa récolte, à cause de cela, les maisons en pierre de taille que vous avez bâties, vous ne les habiterez pas. Ces vignes excellentes que vous avez plantées, vous ne boirez pas de leur vin. Car je connais vos transgressions nombreuses et vos péchés si graves. Vous opprimez le juste, vous acceptez des pots de vin, et vous lésez le droit des pauvres en justice. Aussi, l'homme avisé se tait en ce temps-ci, car ce temps est mauvais. Efforcez-vous de faire ce qui est bien et non ce qui est mal, et vous vivrez. Et qu'ainsi l'Éternel, Dieu des armées célestes, soit vraiment avec vous, ainsi que vous le prétendez. Haïssez donc le mal, aimez ce qui est bien, et rétablissez le droit en justice. Alors peut-être l'Éternel, Dieu des armées célestes, aura-t-il compassion du reste des descendants de Joseph. Voici donc ce qu'annonce le Seigneur, l'Éternel, Dieu des armées célestes. Sur toute place on se lamentera, et dans toutes les rues on s'écriera « Hélas, hélas !» On conviera les paysans à prendre part au deuil, et ceux qui savent des complaintes à se joindre aux lamentations. Et dans tous les vignobles on se lamentera, car je passerai au milieu de toi, l'Éternel le déclare. Malheur à vous qui désirez que le jour de l'Éternel vienne. Mais savez-vous ce qu'il sera pour vous, le jour de l'Éternel ? Ce sera un jour de ténèbres et non pas de lumière. Vous serez comme un homme qui fuit devant un lion et tombe sur un ours, ou qui, quand il entre chez lui, appuie la main au mur et un serpent le mord. Soyez-en sûrs, le jour de l'Éternel sera jour de ténèbres et non pas de lumière. Oui, ce sera un jour d'obscurité profonde sans aucune clarté. Je déteste vos fêtes, je les ai en dégoût. Je ne peux plus sentir vos rassemblements cultuels. Quand vous m'offrez des holocaustes, quand vous m'apportez des offrandes, je ne les agrée pas. Et je ne peux pas voir ces bêtes engraissées que vous m'offrez en sacrifice de communion. Éloignez donc de moi le bruit de vos cantiques. Je ne veux plus entendre le bruit que font vos luttes.
mais que le droit jaillisse comme une source d'eau, que la justice coule comme un torrent intarissable. M'avez-vous présenté des sacrifices, des offrandes, pendant les 40 ans de votre séjour au désert, vous, peuple d'Israël? Mais vous avez porté Sikout, qui était votre roi, et Kiyun, votre idole, l'étoile de vos dieux, que vous vous êtes fabriqués. Voilà pourquoi je vous déporterai au-delà de Damas, dit l'Éternel, celui qui a pour nom Dieu des armées célestes. Amos 6. Malheur à vous qui vivez bien tranquille dans Sion, et vous qui vous croyez bien en sécurité sur la montagne de Samarie. Oui, vous, les grands de la première des nations, vous tous vers qui accourt la communauté d'Israël, rendez-vous à Calné pour voir ce qui s'y est passé. Puis de là, rendez-vous à Hamath, la grande cité, puis descendez à Gath, la ville philistine. Constatez si ces villes sont en meilleur état que ces royaumes-ci, ou si leur territoire est plus grand que le vôtre. Or le jour du malheur, vous pensez l'éloigner, mais vous vous attirez un règne de violence. Vous voilà allongés sur des lits incrustés d'ivoire, vous vous vautrez sur des divans. Vous mangez des béliers choisis dans le troupeau, des veaux de premier choix pris dans l'étable. Vous qui chantez au son du luth, qui composez comme David pour vos instruments de musique, vous buvez votre vin à pleine coupe et vous oignez vos têtes de parfums raffinés. Mais la destruction qui menace tout le royaume de Joseph ne vous affecte pas. C'est pourquoi vous irez en tête des déportés, et s'en sera fini des banquets, des fêtards vautrés sur leurs divans. Le Seigneur, l'Éternel, l'a juré par lui-même. C'est là ce que déclare l'Éternel, Dieu des armées célestes. J'ai en horreur ce qui fait l'orgueil de Jacob, et je hais ses palais. Je livrerai la ville et ce qu'elle contient. Si, dans une maison, il subsiste 10 hommes, eh bien, ils périront. Quand le parent d'un défunt emportera de la maison le mort pour le brûler, il demandera à celui qui se trouve au fond du logis, « Quelqu'un d'autre est-il encore avec toi ?» Celui-ci répondra, « Il n'y a plus personne. » Et l'on dira, « Silence, car il n'y a pas lieu d'invoquer l'Éternel. » L'Éternel va donner des ordres. Les grandes maisons, il les frappera pour en faire un tas de gravats, puis les petites pour y ouvrir des brèches. A-t-on vu des chevaux galoper sur le roc? Laboure-t-on la mer avec des bœufs? Mais vous, vous changez le droit en poison, le fruit de la justice en de l'absinthe amère. Vous vous réjouissez d'avoir pris l'eau des bars. Vous dites, n'est-ce pas grâce à notre puissance que nous avons pris Carnaïm? Voici ce que déclare l'Éternel, le Dieu des armées célestes. Ô communauté d'Israël, je vais susciter contre vous une nation qui vous opprimera depuis l'Ébo Hamath et jusqu'au torrent de la Araba. Amos 7. Or voici ce que me fit voir le Seigneur l'Éternel. Il y avait un essaim de criquets au temps où le regain commençait à pousser. C'était après la coupe que l'on fait pour le roi. Quand les criquets eurent fini de dévorer l'herbe des champs, je dis, ô Seigneur, Éternel, accorde le pardon, de grâce. Sinon, comment Jacob pourra-t-il subsister, lui qui est si petit? L'Éternel y renonça. Cela ne sera pas, dit l'Éternel. Puis voici ce que me fit voir le Seigneur l'Éternel. Le Seigneur, l'Éternel, fit appel au feu pour exercer un jugement, et le feu fit tarir les nappes souterraines et consuma le territoire. Je dis, ô Seigneur, Éternel, arrête, je t'en prie. Sinon, comment Jacob pourra-t-il subsister, lui qui est si petit? Et l'Éternel y renonça. Cela non plus n'aura pas lieu, le Seigneur, l'Éternel, le déclare. Puis voici ce qu'il me fit voir. Le Seigneur se tenait sur un mur en étain, et il tenait de l'étain dans sa main. L'Éternel me dit, « Que vois-tu, Amos ?» Et je dis, « De l'étain. » Et le Seigneur me dit, « Je vais mettre l'étain au milieu d'Israël, mon peuple, et désormais je ne lui laisserai plus rien passer. Les hauts lieux d'Isaac seront détruits, les sanctuaires d'Israël seront rasés. J'interviendrai avec l'épée contre la dynastie de Jéroboam. » Alors Amatsia, prêtre de Béthel, envoya un message à Jéroboam, roi d'Israël, pour lui dire « Amos conspire contre toi dans le royaume d'Israël, et le pays ne saurait tolérer plus longtemps tous ses discours. Voici en effet ce que déclare Amos. Jéroboam mourra par l'épée, et Israël sera déporté loin de sa patrie. » Puis Amatsia dit à Amos, « Va-t'en, prophète,
Enfuis-toi au pays de Juda. Là-bas, tu pourras gagner ton pain en prophétisant. Mais ne recommence pas à prophétiser à Béthel, car ici, c'est un sanctuaire du roi, c'est un temple du royaume. » Amos répondit à Amatsia, « Je ne suis pas un prophète de métier, et je ne suis pas un disciple de prophète. Je gagne ma vie en gardant des bœufs et en incisant les fruits des sycomores. Mais l'Éternel m'a pris de derrière le troupeau, et il m'a dit, « Va prophétiser à Israël, mon peuple. Maintenant, écoute ce que te dit l'Éternel. Tu me dis de ne plus prophétiser contre Israël, et de ne plus débiter des paroles contre les descendants d'Isaac. C'est pourquoi l'Éternel te dit ceci. Ta femme se prostituera au milieu de la ville, tes fils, tes filles tomberont par l'épée, tes champs seront partagés au cordeau, toi-même tu mourras sur une terre impure, la population d'Israël va être déportée bien loin de son pays. » Il y avait une corbeille remplie de fruits mûrs comme à la fin de l'été. Il me dit, « Que vois-tu, Amos ?» Et je lui répondis, « Je vois une corbeille remplie de fruits mûrs comme à la fin de l'été. » Et l'Éternel me dit, « La fin est arrivée pour Israël, mon peuple, car désormais je ne laisserai plus rien passer. En ce jour-là, les chants dans le palais deviendront des lamentations. C'est là ce que déclare le Seigneur, l'Éternel. Car les cadavres seront nombreux dans tous les lieux, on les jettera en silence. Écoutez donc ceci, vous, oppresseurs des indigents, qui voulez en finir avec les pauvres du pays. Oui, vous qui dites, quand la nouvelle lune sera-t-elle passée pour que nous vendions notre blé? Quand le sabbat finira-t-il pour que nous ouvrions nos magasins de grains? Nous diminuerons la mesure, nous en augmenterons le prix, et nous truquerons les balances pour tromper les clients. Puis nous achèterons les pauvres pour de l'argent, et l'indigent pour une paire de sandales. Nous vendrons même jusqu'au déchet du blé. L'Éternel l'a juré. Aussi vrai que Jacob est orgueilleux, jamais je n'oublierai aucune de leurs œuvres. À cause de cela, le pays tremblera, et tous ses habitants seront en deuil. Le pays se soulèvera dans sa totalité, comme le Nil en crue, il sera agité, et puis s'affaissera comme le fleuve de l'Égypte. En ce jour-là, c'est là ce que déclare le Seigneur l'Éternel, je ferai coucher le soleil à l'heure de midi, et en plein jour, je couvrirai la terre de ténèbres. Je changerai vos fêtes en jours de deuil, et tous vos chants en amère lamentation. J'imposerai un habit de toile de sac à tous les habitants, et leur ferai raser la tête. J'infligerai à ce pays une douleur aussi profonde que lorsqu'on perd un fils unique. Ce qui adviendra par la suite ne sera que jour de malheur. Voici venir des jours, c'est là ce que déclare le Seigneur l'Éternel, où je répandrai la famine dans le pays. On aura faim et soif, non pas de pain ou d'eau, mais faim et soif d'entendre les paroles de l'Éternel. Alors ils erreront d'une mer jusqu'à l'autre, et puis du nord à l'est. Ils iront çà et là pour rechercher la parole de l'Éternel, mais ils ne la trouveront pas. En ce jour-là, les belles jeunes filles, les jeunes hommes dépériront de soif. Ceux qui prêtent serment par l'idole coupable de Samarie, tous ceux qui disent « Vive ton Dieu, ô Dan, vive le culte rendu à Beer-Sheva », tomberont sans jamais se relever. Amos 9. Je vis le Seigneur debout sur l'autel, disant « Frappe le chapiteau des colonnes du temple et que les seuils en tremblent. Brise-les sur leur tête à tous. Ceux qui subsisteront, je les abattrai par l'épée. Aucun d'eux ne pourra s'enfuir, aucun d'eux n'en réchappera. Car s'ils s'enfoncent jusqu'au séjour des morts, ma main les en arrachera. S'ils montent jusqu'au ciel, je les en ferai redescendre. S'ils se cachent au sommet du Carmel, je les y chercherai et les attraperai. Et s'ils plongent au fond des mers pour se dérober à mes yeux, je donnerai l'ordre aux serpents d'aller les mordre là. S'ils partent en exil, devant leurs ennemis, là j'ordonnerai à l'épée de les exterminer. Oui, j'aurai l'œil sur eux, afin d'œuvrer à leur malheur et non à leur bonheur. L'Éternel, le Seigneur des armées célestes, touche la terre et elle se délite, et tous ses habitants prennent le deuil. La terre tout entière se soulève comme le Nil pour s'affaisser ensuite comme le fleuve de l'Égypte. L'Éternel a bâti les marches de son trône dans le ciel. Il a fondé sa voûte au-dessus de la terre. Il convoque les eaux de l'océan et les répand sur la surface de la terre. Son nom est l'Éternel. N'êtes-vous pas pour moi comme des Éthiopiens, vous les Israélites?
L'Éternel le demande. N'ai-je pas fait sortir Israël de l'Égypte, les Philistins de Crète et les Syriens de Kyr? Le Seigneur l'Éternel observe ce royaume coupable. Je le supprimerai de la surface de la terre. Pourtant, je ne veux pas entièrement détruire le peuple de Jacob, l'Éternel le déclare. Voici ce que j'ordonne. Je secouerai le peuple d'Israël chez tous les autres peuples, comme on secoue le grain qu'on a mis dans le crible, sans que ne tombe à terre aucune pierre, même petite. Les coupables parmi mon peuple mourront tous par l'épée. Tous ceux qui disent « Le malheur ne s'approchera pas de nous, et il ne nous atteindra pas ». En ce jour-là, moi, je relèverai la hutte de David qui tombe en ruine. J'en boucherai les brèches, et j'en relèverai les ruines. Je la rebâtirai pour qu'elle soit comme autrefois, afin qu'ils entrent en possession de ce qui restera des Édomites et des autres peuples, appelés de mon nom comme ma possession, l'Éternel le déclare, lui qui réalisera tout cela. Voici venir des jours, l'Éternel le déclare, où celui qui laboure suivra de près le moissonneur, et où le vendangeur suivra celui qui sème. Le vin nouveau ruissellera de toutes les montagnes, de toutes les collines, il coulera à flots. Je ramènerai les captifs de mon peuple Israël, et ils rebâtiront les villes dévastées, et les habiteront. Ils planteront des vignes, et en boiront le vin, ils établiront des jardins, et ils en mangeront les fruits. Je les planterai sur leur terre, et ils ne seront plus arrachés à la terre que je leur ai donnée, dit l'Éternel, ton Dieu.